Hello! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser quelques tours de magie. Dans le premier tour, je vais faire rétrécir mon bras. Vous pouvez constater que j'ai le bras tendu et que je touche le mur. Là, c'est la situation initiale. Là, c'est la situation finale. J'ai un petit peu reculé mon épaule. Là, c'est très visible. Mais si entre la situation initiale et la situation finale, je fais diversion, ça se verra peut-être un peu moins. Dans le prochain tour, je vais faire sauter cet élastique. Je vais le faire passer de mon index et mon majeur à mon annulaire et mon auriculaire. Dans ce tour, je vais faire disparaître ce bouchon et le faire réapparaître. Dans le prochain tour, je vais faire disparaître puis réapparaître cette pièce. Attendez, je recommence. J'y arrive pas à tous les coups, c'est un petit peu difficile. Et en fait, elle était dans mon oreille. Comme souvent, l'astuce, c'est de faire diversion. Vous attrapez la pièce avec la main qui est du même côté que le coude que vous allez poser. Donc vous attrapez la pièce, vous la faites passer dans l'autre main, vous posez le coude. Là, il n'y a rien, là, il y a la pièce. Vous frottez. Vous faites exprès de rater une première fois. Vous attrapez la pièce avec cette main, vous la remettez dans l'autre main, vous refrottez. Vous faites exprès de rater une deuxième fois. Vous pouvez embobiner les gens en parlant. Et ensuite, là, vous faites semblant de passer la pièce dans l'autre main, mais vous la laissez dans cette main-là. Hop, tout le monde croit qu'elle est là, alors qu'en fait, elle est là. Vous frottez, mais il n'y a rien à frotter. Et là, et vous pouvez faire croire que la pièce est réapparue dans l'oreille d'une personne du public. Pour le prochain tour, vous aurez besoin d'un paquet de cartes. Vous pouvez constater que ce paquet est tout à fait normal. Vous allez donc choisir quelqu'un dans le public pour piocher une carte. Demandez à cette personne de montrer la carte à tout le monde. Ensuite, demandez-lui de remettre la carte dans le paquet. C'est parti pour les formules magiques et la manipulation pour faire diversion. Abracadabra, alakazam, c'est le paquet qui tourne, c'est magique, on souffle dessus. Et là, normalement, on va pouvoir retrouver la carte. Est-ce que c'était celle-là? Pour réaliser ce tour, il faut distraire l'attention du public et manipuler le paquet. Quand vous demandez à quelqu'un de prendre une carte, et que vous lui demandez de montrer cette carte à tout le monde dans le public, tout le monde a les yeux rivés sur cette carte. Personne n'est concentré sur vous normalement. Il faut essayer de détourner l'attention, de faire en sorte que personne ne vous regarde. Lorsque personne ne vous regarde, vous prenez le paquet, vous le retournez, vous mettez les faces visibles vers le haut. Vous retournez ensuite la carte qui est au-dessus du paquet et vous la mettez face visible vers le bas. Ce qui fait que quand vous demanderez à la personne de remettre sa carte, elle la remettra dans ce sens-là, en pensant que toutes les cartes sont face visible vers le bas, alors que ce n'est pas le cas. Il y a juste cette carte qui est face visible vers le bas et toutes les autres sont face visible vers le haut. Donc il remet sa carte comme ça, sans savoir qu'il la remet dans le bon sens. Et ensuite, lors de la manipulation, il faut faire de grands gestes, être très exubérant. Et je vous le fais au ralenti, hop, on retourne le paquet. Ce qui fait que maintenant tout le paquet est face visible vers le bas, sauf celle du bas que vous avez retournée, qui était avant en haut, et la carte que la personne a remis dans le paquet. Donc si vous faites ça ensuite, toutes les cartes sont face visible vers le bas, et vous allez pouvoir dire « Tiens, c'est bizarre, elle était à l'envers cette carte ». Pour réaliser le tour suivant, vous allez avoir besoin d'un assistant. Vous devrez prendre 9 cartes au hasard dans le paquet et les disposer de cette manière-là, en 3 lignes et 3 colonnes. Le magicien va alors demander à une personne de choisir une carte et de la montrer à son assistant, et ensuite le magicien va aller se cacher. La personne montrera une carte, par exemple celle-ci. L'assistant mettra alors son pouce au milieu du paquet, parce que ce paquet représente ce rectangle-là. Donc si l'assistant met son pouce au milieu, le magicien saura que ça veut dire que la personne a choisi cette carte-là. Si l'assistant met son pouce ici, ça voudra dire que la personne a choisi celle-ci. Si l'assistant met son pouce ici, ça voudra dire que c'est celle-ci, et ainsi de suite. Pour rendre le tour encore plus spectaculaire, une fois que le magicien est parti se cacher, on peut dire « Bon, on va essayer de piéger le magicien, choisissez 2 cartes ». Et là, la personne va se dire « Bon, étant donné qu'on n'a pas prévenu le magicien, on va voir s'il lit vraiment dans nos pensées ».
Donc par exemple, si la personne choisit ces deux cartes-là, l'assistant peut mettre ses deux doigts comme ça. Bien sûr, il faut mettre le paquet de cartes dans le même sens que le rectangle. Si on met le paquet un petit peu de travers, c'est pas évident de se repérer. On peut même aller encore plus loin en demandant à la personne, une fois que le magicien est caché, de choisir tout le paquet, et ensuite l'assistant mettra sa main comme ça sur le paquet. Le magicien comprendra alors que toutes les cartes ont été choisies. Là, normalement, les personnes devraient être un peu bluffées. Mais l'assistant devra placer son doigt et donner le signal au magicien de façon assez discrète et subtile pour ne pas se faire repérer. Dans le prochain tour de magie, je vais deviner ce à quoi vous pensez. Pour commencer, choisissez un chiffre entre 2 et 9. Multipliez-le par 9. Additionnez les deux chiffres du nombre que vous avez obtenu. Enlevez 5 au chiffre que vous avez obtenu. Choisissez la lettre de l'alphabet qui correspond à ce chiffre. Par exemple, 1 correspond à A, 2 correspond à B, 3 correspond à C, etc. Pensez à un pays qui commence par cette lettre. Ensuite, pensez à la lettre suivante dans l'alphabet. Et pensez à un animal qui commence par cette lettre. Attention, je vais lire dans vos pensées. Mais il n'y a pas d'éléphant au Danemark. La solution de ce tour est mathématique. Comme la première transformation à effectuer est une multiplication par 9, quel que soit le nombre que vous obtenez, ça sera forcément un multiple de 9. Donc si on additionne les chiffres qui composent ce nombre, ça fera forcément 9. Auquel vous soustrayez 5, ce qui donnera donc 4. 4 correspond à D. Quand on est pris au dépourvu et qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, le premier pays commençant par un D auquel on pense c'est souvent le Danemark. La lettre suivante dans l'alphabet c'est E, et en général pareil, quand on est pris au dépourvu, le premier animal commençant par un E auquel on pense c'est souvent l'éléphant, ou parfois l'écureuil, ou l'élan, mais c'est plus souvent l'éléphant quand même. Pour le dernier tour, vous allez avoir besoin d'un assistant avec lequel vous conviendrez d'un signal. Pour l'exemple, on choisira la couleur rouge comme signal. Le magicien va ensuite aller se cacher. L'assistant demande alors à une personne de choisir un objet dans la pièce. On va dire que l'objet, ça sera mon t-shirt. L'assistant appelle ensuite le magicien, et le magicien doit essayer de deviner l'objet. L'assistant demandera donc au magicien, est-ce que la personne a pensé au raton laveur? Le magicien répondra non. Est-ce que la personne a pensé à la vache? Non. Est-ce que la personne a pensé au papier peint? Non. Est-ce que la personne a pensé au canapé? Non. Par contre, le canapé est rouge, ce qui signifie que l'assistant vient de donner le signal au magicien. Le prochain objet sera le bon. Et après avoir choisi un objet rouge, l'assistant demandera, est-ce que c'était le t-shirt? Et là, le magicien saura que c'est le bon, parce que juste avant, c'était la couleur signal. Pour cet exemple, j'ai choisi un signal sous forme de couleur, mais on peut choisir aussi une matière ou une forme. Une fois que l'assistant donne le signal, ça veut dire que l'objet suivant était l'objet choisi par la personne. Allez, goodbye!